bien Père éternel, ce matin, on se court devant toi, Seigneur, avec révérence, avec un respect. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui connais les dispositions des cœurs, Seigneur. Je te prie de l'ouvrir, Seigneur, qu'on puisse être attentif à ta parole, à ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, je suis ton instrument, je suis ton porte-voix, Seigneur. Et Père, bénis ce matin par ta parole. Amen. On parlait de cœur tout à l'heure. Là, si je fais des gestes, là, c'est la nervosité. La nervosité, c'est on s'habitue pas. On demande au Seigneur, rends-moi calme, une belle prestance. Comment est-ce que nos yeux regardent à l'apparence? Mais j'ai compris que Dieu regarde par l'apparence. Ce matin, on va parler de David. Depuis le mois de février que je suis dans l'Ancien Testament, puis là, j'ai fait Samuel 1, Samuel 2, puis j'ai tombé sur Samuel il y a des choses que j'avais pas compris, puis que le Seigneur m'a révélé. Gloire à Dieu. J'ai été béni. Mais juste avant, on va aller dans Marc, Luc. J'ai mes notes pareilles, là. Acte 13. Acte. Luc, on ira après. Acte. Tout le monde est là? Verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Acte 13. Acte. Ah, merci. Ça me rassure, je suis pas seul. OK, acte 13, verset 17. OK? On recommence. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 400 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Wow! Là, je me disais, Seigneur, voyons, je comprends pas, là. Un homme selon ton cœur, puis que là, je vois qu'il a commis l'adultère. Il a tué. Puis quand on regarde la vie de David, puis tu l'appelles un homme selon ton cœur. Là, j'ai compris que c'est pas un homme selon son cœur,
Dieu dit, t'es un homme selon mon cœur, le cœur de Dieu. Ah, là, ça change la donne. La parole de Dieu nous parle du cœur environ 876 fois. Est-ce que je les ai comptés personnellement? Non. Il y en a d'autres qui s'en ont occupés. À 876 fois, Dieu parle du cœur. Puis ce que je me disais, le cœur, après ce que je vois, c'est le siège du désir de la volonté. Tout part de là. Puis David me fascinait. Puis même, si on va Abraham, on en parle dans 14 chapitres. Joseph, on en parle dans 11 chapitres. Jacob, on en parle dans 11 chapitres. Élie, on en parle dans 10 chapitres. Savez-vous comment est-ce qu'on parle de David? Comment est-ce qu'il y a de chapitres dans David? 66. Je me vois faire ça, moi. Puis, oui, c'est une petite parenthèse. Ben, sûrement aller me voir sur Internet. Les Internets. Puis quand on se regarde, on n'aime pas se voir aller. C'est ça. On parle de David 66 fois. Encore là, hein? C'est mon tic. C'est la nervosité. Donc, j'ai tendance des fois à gesticuler. On parle du cœur ce matin. J'ai comme l'impression que m'a pété des ballons, là. Mais ça va faire du bien. Là, on peut aller dans Marc. Chapitre 7. Et puis, j'ai pas d'eau. Je comprends Jean-Pascal, des fois, quand... Marc 7. Vous avez le droit d'avoir des bibles, hein, ce matin? Excusez. Verset 21. La parole de Dieu nous dit, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Je vais vous donner mal au cœur ce matin. Les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté. Avez-vous assez? Vous en donnez d'autres. La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Wow! Tout pour avoir mal au cœur. Ça, c'est le cœur de l'homme. Puis Dieu a choisi David selon son cœur. Chance. Qu'il n'a pas choisi David selon son cœur. D'après ce que Dieu nous dit, le cœur humain. Mais est-ce que, à cause de ça, Dieu ne nous a pas oint? Dieu nous a oint quand même. Quand on parle de oint, on sait c'est quoi? Avec la corne d'huile. Mais aujourd'hui, on est oint du Saint-Esprit. Je vais checker mes notes parce que je ne veux pas vous perdre ce matin, là. Mais je veux vous montrer l'état de notre cœur. Le plus grand, même s'ils sont tous grands, le plus grand de tous, oh, merci, gentil. Le plus grand de tous, savez-vous c'est quoi? Ce que Dieu a en horreur, oui, le péché. L'orgueil. L'orgueil. Dieu cherche
des cœurs ce matin, pas selon votre cœur, parce qu'on y aurait pas personne, puis moi le premier. Dieu cherche ce matin des cœurs selon son cœur. Il cherche pas des personnes parfaites, là. Personne de parfait ici ce matin. Je vais vous conter quelque chose. Seigneur, je vais jouer un peu la comédie. Je vais me pratiquer. Ah, merci Seigneur. J'ai pas péché ce matin. J'ai pas eu de mauvaises pensées. J'ai pas commis de mauvaises actions. Ah, merci, j'ai pas péché ce matin. Mais Seigneur m'a me levé tantôt. C'est de même. Est-ce qu'on a des mauvaises pensées? Non. N'est pas moi. Comment est-ce que les motifs du cœur est important aux yeux de Dieu? Êtes-vous d'accord avec moi ce matin que le cœur humain, selon Marc 7, qu'il n'y a rien de bon? Si Dieu nous accueille à la base de ça, il y a un sérieux problème en quelque part. Deux Chroniques, on va vous faire virevolter les doigts. Mais je vais vous mentionner ce que Deux Chroniques 16. Après ça, je m'en viens à David. « 16, verset 9. Il enseigna dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Il parcourait la ville, il enseignait le peuple. » Non, je me suis trompé de verset, excusez-moi. C'est 16, 9. 16, 9, je suis rendu, moi. OK. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Wow. À lui. Dieu parcourt la terre. On a entendu dire que quand que Dieu pose la question à Satan, de où tu viens? Oh, je me suis promené. Ben, Dieu se promène aussi. Dieu parcourt toute la terre. Il cherche des cœurs tout entiers à lui. Imaginez-vous, là. Enfin, moi, je suis là-dedans, là, que je médite tout ça, là. Des pères, il y en avait. Mais c'est comment le construire, mais c'est là le problème. On n'est pas des experts. Il n'y a pas de doctorat. Mais par la grâce de Dieu. Quand on parle d'un cœur entier, parce que quand Dieu parle de David, il parle d'un cœur intègre. Savez-vous c'est quoi un cœur intègre? En quelques mots? C'est un cœur qui n'est pas croche. Un cœur qui est droit. Puis la parole de Dieu m'a montré que j'ai le cœur croche aussi. Est-ce que je suis seul dans cette situation-là? Vous me rassurer ce matin. Dieu cherche des cœurs tout entiers et intègres. Fait que ce matin, on est sauvé par grâce. Okay? On s'en vient à David. Je ne sais pas trop me perdre, là. Ici, c'était une prière, elle avait marqué prière, prions. On a prié. Okay? Dans Matthieu,
Dans Matthieu 6, 33, vous connaissez tous ce verset-là, hein? Quand il dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice ». Hey! Premièrement, la première chose. Est-ce que les motifs de mon cœur, moi, c'est la première chose? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont passer avant, puis tout de suite après, Seigneur, il faut y aller? Souvent, dans ma vie, c'est comme ça. J'essaye pas de jouer à l'église, là. Et c'est les vraies choses. Si moi, je suis comme ça, là, c'est pas tout seul qui est comme ça. Dieu ne cherche pas des bonnes personnes. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Dieu ne cherche pas des personnes qui sont éloquents. Dieu ne cherche pas des grandes personnes beaux, blonds, forts. Où ce qui était David? Il était dans un champ. Dans Samuel, quand Dieu a posé son regard sur Samuel, il voyait pas l'état qui était là. Il voyait le potentiel qu'elle allait devenir. La même chose ce matin. Dieu voit le potentiel de vos cœurs ce matin. Parce que vous êtes là. Le potentiel à ce que vous allez devenir. Sinon, il n'y aurait personne ici ce matin. Là, on y va dans Samuel. « 16. OK, juste pour vous mettre en contexte, ouais, Samuel 16. 1 Samuel, excusez. On ira tantôt dans 2. 1, 2. « 1 Samuel, chapitre 16. Mais vous savez, on va vous mettre un peu dans le contexte. On a pas mal tout lu Samuel. Ils ont comme roi l'Éternel. C'est l'Éternel qui est guide. Comme on a lu tantôt dans Marc. Ils ont des idoles. Ils abandonnent l'Éternel. Après ça, ils pleurent. Puis là, viens régner sur nous. C'est ça le peuple. Dans Samuel, ils ont rejeté Samuel. Samuel était vieux. Ses enfants ne suivaient pas le Seigneur, comme il aurait dû. Le peuple a dit, tu t'en viens vieux. Nous, on veut un roi comme les autres. C'est qui comme les autres? Le monde. Le peuple voulait un roi comme le monde. Dieu a dit, OK, vous voulez un roi? Ben, vous donnez un roi selon leur cœur. Vous me voyez venir, hein? On choisit Saul. Saül. Ça, Saül. Avec les deux petits points, là. Comment est-ce qu'il était Saül comme un roi? Désobéissant. Peureux. Bien chose à moitié. Il se confiait pas à l'Éternel. L'Éternel, bien souvent, passait en deuxième. Il se fiait à ses propres forces. Est-ce qu'on est de même? Est-ce qu'on est des rois, intérieurement? Saül. Seigneur, mais il est en train de me montrer, gars, t'es Saül. Est-ce que tu veux avoir un cœur comme David, selon mon cœur? Il a dit, OK, ben vous en donnez un roi. Il lui a donné Saül. Après ça, Saül a désobéi. Ben souvent, il n'attendait pas l'ordre de Dieu.
Puis le prophète lui disait, ben gars, ça a eu le reste là, puis attends 7 jours, puis en tout cas, il donnait toute une directive. Puis à la dernière minute, hey, non, il n'est pas arrivé encore, non, pourquoi le fait? Comment est-ce qu'on est comme ça? Hey, il est moins une, le Seigneur t'a rien fait encore, là. Non, moi je suis capable, là, gars. Mais Dieu a posé son regard sur David. David, personne ne le connaissait encore. Là. Dieu a rejeté Saul. Il a dit, maintenant, c'est moi qui vais choisir. Je vais vous choisir un roi selon mon cœur. David, c'était un flot dans le champ, là. OK, vous êtes tout d'accord avec ça? Vous avez entendu l'histoire de David, hein? David, il avait environ, là, entre 14 et 16 ans peut-être, là. Il n'y a pas vraiment de chiffres, mais ça se, pas mal dans ce temps-là. Dieu a posé ses regards sur David. Il dit à Samuel, j'ai rejeté Saul, mais il dit que j'ai choisi un roi. Samuel ne connaît pas encore le roi, là. Puis là, Samuel, il pleure puis d'aplomb. Vous connaissez l'histoire? Il pleure, puis Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas-tu pleurer? Il dit qu'il allait choisir un autre roi, puis ainsi de suite. Il dit à Samuel, tu vas aller à Bethléem, puis il va dire quoi faire avec celui-là. Il dit pas là que David est là, puis Samuel, là, il s'en va aller loin d'un roi, puis Saul est là. Tu pensais que là, le moment donné, que si il dit ouvertement ce qu'il fait, il va se faire trancher la tête, là. Il part, là, il demande à Dieu, c'est quoi, comment est-ce qu'il va faire ça? Amène un agneau, puis il va faire un holocauste. Un holocauste. Fait qu'il part, il fait son holocauste. Puis là, il fait demander Isaïe, parce que là, quand lui part, puis il se déplaçait, là, dans ce temps-là, là, quand un prophète se déplaçait, là, c'était tout un événement. Pour qu'un prophète se déplace, il se passait quelque chose. Là, tout le monde sait ça, là. Là, c'est vraiment spécial, là. Je ne sais pas comment vous pourrez vous comparer ça aujourd'hui, là. J'ai pas d'idée de suite comme ça, là. Alors, Dieu, il passait. Mais c'était vraiment spécial, là. Samuel est devant Isaïe, puis il lui demande de faire passer ses fils. Vous connaissez l'histoire? Hein? Le premier qui passe, c'est... ils ont des drôles de noms, hein? Je ne me rappelle plus son nom. Puis en même temps, mes gars, il va me remettre à jour ici. Eliab. OK? En passant, il y en a 7 qui passent devant. Samuel est là, puis il attend l'ordre de Dieu. Il fait passer ses fils. Eliab, un costaud, là. Un homme de guerre. C'est pas un tweet, là. Quelque chose que tu regardes, puis waouh, ça ferait un roi. Samuel, non. Dieu me dit pas que c'est lui. Il part. Après ça, il y a eu, il y en a eu plusieurs, là. Je vais me retrouver, là. Parce que je l'ai assez dans ma tête, mais il faut avoir les vrais. C'est ça. Là, quand il voit Eliab, là, Samuel, il dit, ça dit ici, certainement, c'est loin de l'Éternel. Il est ici, c'est lui. Silence radio. Hein? Il devait se dire dans sa tête, Seigneur, c'est pas lui. Il a tout prêt à un roi, cet homme-là. Silence radio. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que l'Éternel répond à Samuel? Je ne sais pas si, quand je regarde le texte,
pense pas que ça devait être audible. T'entends, oh, une voix qui parle. Ça venait du cœur. Il dit, au chapitre 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, ou je l'ai refusé. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Wow. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce matin, là, pétez vos ballons, là. Le Seigneur voit vos cœurs à nu. L'Éternel sonde vos cœurs. L'Éternel se cherche des cœurs selon son cœur, malgré ce qu'il peut y avoir de pas correct dans nos cœurs. Il voit le potentiel. C'est ce qu'il voyait en David. David est un flot, là. Maintenant, il passe tout. Il passe Abinadab, puis silence radio. Puis on va voir Samuel. Voyons, pourquoi tu me fais venir ici? Maintenant, il se vire, puis il dit, Saul, Isaïe, c'est tout ce que t'as, là? Ah oui, venez un autre, mais il est plus jeune, lui, il garde les bergers. il garde les moutons, les brebis. Ben, il dit, va le chercher parce que moi, je ne pars pas du site tant qu'il ne sera pas passé en avant de moi. On va faire chercher David. Aussitôt que David se présente, il était blond, il avait des beaux yeux bleus, il était frêle parce qu'il était 14, 15, 16 ans environ, là. 13, 14, allait à 16, là. Puis tout de suite, Dieu dit que c'est lui que j'ai choisi. Veste à corne d'huile. Imaginez-vous, là, il est en train de noyer un flot. David, il a passé qu'est-ce que sa jeunesse dans le champ, seul, à faire paître les brebis. Imaginez-vous, là, où est à Bethléem, là. Il fait pas moins 20, là. Il passe ses grandes journées à trouver du pâturage pour ses brebis. Il se préoccupe de ses brebis. Il se préoccupe des choses de son père. Ce qui est le plus important, c'est les choses de son père, c'est les brebis. Ça sonne en arrière, regarde. Gabriel. Fait que c'est ça. Il est dans le champ, il fait paître les brebis, à chaleur. Puis quand il fait noir, c'est pas fou non plus. À la pluie. Dieu est en train de le former. Quand ils ont oint David, il devait dire, wow, je vais devenir un roi. Non. Il est reparti dans le champ. Il est reparti s'occuper des affaires de son père. C'est ce qui était le plus important. Le motif de son cœur, là, c'est le désir de plaire à son père. L'obéissance. On le voit au verset 15. Je pense. OK, non, excusez. Fait qu'imaginez-vous, là, est-ce que Dieu le choisit parce que il est fort, il est grand? Non. C'est un flot. Dieu regarde au cœur. Dieu était obéissant. J'avais de quoi qui venait avec ça. Mais voyez-vous ce que je veux en venir avec ça? Où ce que Dieu veut en venir avec ça? Attendons pas d'être parfait, là. Quand Dieu nous parle, là, agissons. Les intérêts de notre cœur, là, sont où?
C'est mes choses, premièrement. Après ça, je m'occuperai de tes choses. Quand Jésus était sur terre, c'était tout le long de sa vie. Parce que David, là, c'est une figure de Christ. Joseph, même chose. L'obéissance du cœur. Il se préoccupait des choses de son Père. Notre Sauveur Jésus-Christ se préoccupait des choses de son Père. C'est ce qu'il y avait de plus important, c'était le summum. Les intérêts de son Père. Quels sont mes intérêts, moi? Avoir un job parce que ça presse. La TV parce que, gars, ça va me relaxer. On pourrait en mettre, là. Jusqu'à l'autre bord du chemin. Ce que Dieu voyait dans David, là, il voyait roi. Parce qu'il voyait le potentiel. Dieu voit le potentiel ce matin. De chacun d'entre vous, puis moi aussi. Moi, je vais pas demander au Seigneur, hey Seigneur, moi, j'aimerais ça être l'avant, moi, puis prêcher, puis que non. Les genoux me claquent ensemble. Mais, c'est les intérêts de mon Père qui vont passer avant mes intérêts. David avait du zèle pour les choses de son père. Puis là, il savait qu'il avait été loin, là. Il est resté humble. Il est resté dans le champ. Puis dans le champ, là, David, là, non, c'était aujourd'hui, ça serait une guitare, là. Mais il avait le temps. Puis il était un très bon musicien. Puis vous savez ce qui est arrivé avec Saul? Il a eu un mauvais esprit. Puis ça, il prenait de la musique. Parce que Dieu, c'était dans son plan. Et à un moment donné, Saul, il dit, trouvez-moi quelqu'un. Il y a un serviteur qui a dit, hey, je connais quelqu'un, moi. Un fils d'Isaïe. Très bon musicien. Bon, me le changer pour sa presse. Il a changé David. Puis quand ça y prenait à Saul, là, c'est pas quelle sorte de maladie que c'était, là, David jouait. Puis là, il s'apaisait. On connaît toute l'histoire, hein? Qu'est-ce qui est arrivé après? Il est retourné dans le champ. Il y avait un cœur obéissant. Tu demandais de quoi, David, là? C'était, tantôt, là, gars, je vais m'occuper de ça, ça sera pas long, là. Tout de suite. Il y avait un cœur obéissant. Qu'est-ce qui est arrivé après? Là, il est parti dans le champ. Les batailles se faisaient avec le peuple, puis les Philistins. OK? On est tous d'accord avec ça? Puis savez-vous comment ça se passait? C'est que tu avais les Philistins, il devait peut-être 10 000 ou peu importe, là. Puis c'était comme une vallée, c'était 2 montagnes, une vallée. Il y avait les Philistins d'un bord, puis il y avait le peuple de bord. Le peuple de Dieu de bord là. Je ne sais pas comment de pieds qu'il y avait entre les deux, là. Mais ils pouvaient être là des jours. Ils pouvaient être là des semaines sans combattre, là. Hein, qu'à garocher des wow. Imaginez-vous. À un moment donné, il y a un taupin qui arrive là-dedans, là. Goliath. Hein? Nous, là, quand Christ a touché notre cœur, là, parce que Christ l'a vaincu, le Goliath. Le Goliath, c'est le monde. Okay? David, qui est dans le champ, revient parce que son père lui dit, tu vas aller mener du riz, des grains, puis du pain, puis du fromage. Il va mener ça à tes frères, puis en même temps, tu me diras comment ça va. Il a fait la même chose avec Joseph aussi. Oui, papa. Puis tout de suite, hein, le cœur, le serviteur. Il arrive là, puis là, il voit ce grand taupin-là insulter le peuple de Dieu. Oh. Comment est-ce qu'il s'est senti? Parce qu'il connaissait Dieu. Il a eu le temps de méditer sur Dieu pendant les années qu'il a passé dans le champ avec les brebis. Dieu l'a formé.
la foi en son Dieu, là, était forte. Dieu l'avait formé. Il est en train de nous former encore aujourd'hui de la même façon. Quand quelqu'un vient nous parler de notre Sauveur en mal, ça vient nous travailler ici, hein? Heureusement. Si ça me travaillerait pas ici, on me poserait des sérieuses questions. Mais David est en train d'entendre ce que ce grand taupin-là est en train de dire, qui est Goliath. Puis, vous laissez faire ça? Ah, là, il était, non, t'insulteras pas mon Dieu, là. Puis, tu sais, il y avait la foi. Parce que Dieu l'avait formé. Savez-vous avec quoi? Lion? Ours? Ah, c'est quelque chose, là. Quand un lion venait prendre une brebis, là, hey David, non, mes brebis sont importantes. Un peu comme dans le Nouveau Testament, quand il dit qu'il y a une brebis qui se perd. Hey, je parle vite. Je me dépêche. Il y a une brebis qui s'en va, puis il y en a 99. Il laisse les 99, il va offrir celle qui est perdue. David, hein, on voit le cœur de David, qui est une figure de Jésus-Christ. David court après le lion, puis il arrache de la gueule, puis hey, c'est quelque chose, là. Pensez pas que David pensait qu'il faisait ça par ses propres forces, là. Après ça, il l'a fait avec l'ours. Il comptait sur la puissance de Dieu. C'était son seul appui, c'était tout ce qu'il pouvait, c'était le summum. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. C'était le summum pour David. Maintenant, il arrive devant ce grand taupin-là, qui est Goliath. Puis là, non. L'histoire, c'est que ça, c'est le monde. Jésus a vaincu le monde. Maintenant, Jésus nous envoie dans le monde, faire face à ce Goliath-là. Il nous a formés pour aller combattre Goliath, le monde. On sait qui est prince de ce monde. Saul dit non, il dit, hey, t'es bien trop petit, là. T'es frêle. Il devait mesurer un 7 pieds, là. C'était tout un homme, Goliath, là. Puis l'armure, là, ça prenait quelqu'un pour tenir son épée puis son bouclier, ou peu importe, là. C'est quelque chose, là. Puis lui, là, le jeune Flo, là, il est prêt à aller le combattre. On voit sa foi en action. Saul dit non. Ouais, mais il dit, moi, j'ai appris avec, hein, on dit dans le passage, avec l'ours et le lion. Puis là, il compte ça, là. Fait qu'à un moment donné, il réussit quand même. Saul dit, OK, vas-y. Il dit, mets mon armure. Qu'est-ce que vous pensez que David a fait avec cette armure-là? Il n'a pas été loin. Il a même pas marché avec. L'armure qu'on a, toutes les addictions qu'on peut avoir dans nos vies, qui nous empêchent de... Hey, quelque chose, hein? Spirituellement, on a toutes des addictions qui nous empêchent d'aller marcher pour aller combattre. OK, il enlève l'armure, puis remarquez ce qu'il dit. Où est-ce que je suis rendu? Goliath, où es-tu? Goliath de fils d'Israël, ben oui, c'est ça ici. Puis en plus que ça, là, ce grand-là, là, s'en va, là, puis là, il les insulte. Puis là, il dit, amenez-moi quelqu'un ici, là. Celui-là, là, qui va me battre, là, nous, on va être assujettis à vous. Puis si c'est moi qui le bats, là, vous allez être assujettis à moi. Ainsi de suite. David, OK. OK, là, il s'en va. Excusez-moi, là. Et ça vous permet de réfléchir, hein? Vous vous endormez pas trop, là. Parce qu'on va me le dire dans mes propres mots, là. 45, hein? La nervosité, hein, fait qu'on voit plus rien, là.
Puis, regarde même pas mes notes. Peut-être que ça irait mieux. 45, tu me dis, c'est ça? David dit aux Philistins, OK, ouais, c'est ça. T'en plein ça. Ah, non, t'as peu. Oui, oui, au verset 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Il y avait quelqu'un qui portait son bouclier, parce qu'il était. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, hey, je suis un chien, moi, là. Ah, il est insulté, là. Voilà, ce petit flot-là, venir le combattre, là. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons, en maudissant ses dieux. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux. Viens ici, mon petit jeune. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Un, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Comment c'était important les choses de son père. C'était comme la prunelle de ses yeux. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Fait imaginez-vous. Pensez-vous, là, dans le champ, là, qui n'a pas appris à tirer de la fronde, là? Il s'est pratiqué. Moi, je me souviens, jeune. On avait des tirs roches. Souvenez-vous de ça? Des tirs roches. J'avais déjà essayé avec une lance, mais c'est dur. C'est difficile. J'ai même mis au tir roche. Fait qu'imaginez-vous, lui, là, David. Lui, il visait, là, n'importe quoi. Puis remarquez qu'il a pris 5 ou 4 roches. Puis poli, hein? Une roche, c'est quoi ça représente, une roche? Pas grand-chose. Paul, c'est Paul qui nous dit que Dieu confond les choses folles de ce monde avec des choses viles. Hein? David, là, il a enlevé l'armure. Dieu a dit, ce que je t'ai montré dans le champ, là, il dit maintenant, tu vas le mettre devant le monde. Parce que là, tout le monde est là, là. La foi de David, qui s'est fait former par l'Éternel, pas en cachette, là, mais un peu retiré, que personne ne connaît. C'est la même chose dans nos vies, là. Maintenant, à la face du monde, révèle ma puissance. David savait qu'avec la roche et sa fronde, là, il savait où qu'elle allait. Parce que l'Éternel lui avait dit, gars, j'ai pas peur de ça, là. Le monde, je l'ai vaincu. On voit la figure de Christ. J'ai vaincu. Devant le monde. Encore aujourd'hui. Est-ce qu'on sort à la face du monde pour combattre, entre guillemets? Quand Jésus dit allez et faites de toutes les nations, ça c'est pas dans mon texte, là. Est-ce qu'on est prêt à aller? Ou oui, mais y aller, mais donne-moi une bonne armure? Non, avec la foi. Il a combattu le monde avec un fion en plein front. En tête. Dieu voyait le potentiel. Je n'aurai pas le temps. Il arrête tellement, là. Puis encore aujourd'hui, ce que je veux dire aussi, c'est on a encore des lions puis des ours dans nos vies que Dieu met parce qu'il veut nous former. Quand il nous a choisis, là, c'est pas parce qu'on était parfait. Il voyait le potentiel qu'on avait sur le devenir. Dieu veut qu'on ressemble à son Fils Jésus-Christ. Il veut qu'on ait la même stature. Qu'est-ce que Jésus faisait? Ah, il s'occupait-tu des affaires de son Père, pas qu'à peu près? C'est quoi nos motifs? C'est qui prime dans mon cœur. En sachant que je peux me berner, mais je ne bernera pas Dieu. Je peux vous cacher des choses ce matin.
Vous pouvez me cacher des choses ce matin, mais vous ne bernerez pas Dieu, l'Éternel des armées. Ça vous va péter votre ballon le matin, là? Dieu veut pas qu'on vienne ici à vous à l'église. Dieu voit le potentiel, puis il est en train de vous former comme il a formé David. Timothée 1, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Exerce d'abord. Hein? On connaît-tu? Ou vous voulez que je vous le lise? Dans 1 Timothée 3. Verset 10. Ça dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Dieu ne vous mettra pas en avant, là, sans vous avoir formé, là. Puis il ne mettra pas n'importe qui en avant, puis dire, ben, je me suis trompé. Dieu se trompe pas. Table, rien qu'à peu près le corps de ce que j'aimerais. Ça n'a pas de sens. Il faut sauter des étapes, là. David est venu roi, puis la patience de David. On voyait tantôt, là, le cœur de serviteur. OK? Dieu savait ce que David allait faire avec Bathsheba. Hein? Que lui, là, il est le roi, puis son armée est à la guerre, puis lui, il dit, moi, je prends un break, puis il s'en va dans ses palais. Puis, quand je me relâche, moi, là. Dans nos vies, hein, faites attention. Aussitôt qu'on se relâche, c'est pas long que l'ennemi va venir. Fait que David s'est relâché. Il m'a donné, ouais, oh, il était en train de prendre son bain, là. Dans ça là, il prenait pas le bain habillé, là. Il était en train de prendre son bain. Tout de suite, hein, en se relâchant, la convoitise a monté dans son cœur. Il y avait l'autorité suprême. Il a dit à ses gardes, allez, chercher cette femme-là. Là, vous connaissez la suite. Il a fait un beau petit coup chandelle. Il l'a mis enceinte. En plus, il essaie de cacher ça. En plus, qu'il dit à son mari de venir, prends un break, là, t'as travaillé pas mal, bien, puis va voir ta femme un peu, là, en espérant qu'il couche avec, puis ça passe son dos. Fait que lui, là. OK? Uri a dormi à sa porte. Le lendemain matin, tu fais là. Là, il devait se dire, ça n'a pas marché mon affaire. Un soldat n'avait pas le droit de faire l'amour avec leur femme durant les combats, durant le conquête. Saviez-vous ça? Il n'avait pas le droit. C'est pour ça qu'Uri a resté couché à sa porte. Il était fidèle. On connaît l'histoire. Nathan vient voir David. Puis il dit, hey, il dit, il y a un riche qui avait 99 brebis. Puis il y a un de ses chums qui vient. Puis il veut y faire une fête. Puis son voisin qui est pauvre, il n'y a qu'une brebis. Il a pris sa brebis pour faire un festin pour son chum. Voyons, ça marche pas de même. Puis là, David est prêt à mettre en action la justice de ce qu'il venait d'entendre. Qu'est-ce que Nathan dit? David, c'est toi. T'avais un harem de femmes, puis tu vas prendre la femme de l'autre qui n'a qu'une. Là, Dieu est en train de lui montrer son état. Après ça, là, je n'aurais encore pour une demi-heure à voir ce qui produit après. La repentance. Hein? Les psaumes, là, c'est écrit par David. David s'est sauvé dans une caverne. Puis il y a une belle prière de repentance, là. Si vous avez une chance d'aller voir, là, psaume 51. Moi aussi, j'ai été dans des cavernes, j'ai crié à Dieu. Même hier, avec ce qui est arrivé. Moi aussi, j'ai crié à Dieu. Puis Dieu veut vous former. Dieu vous a pas choisi parce que vous êtes parfaite ce matin. Dieu regarde vos cœurs. Il voit le potentiel que vous avez à devenir. Quels sont mes intérêts? Je dis pas que c'est mal de prendre soin de sa femme, de ses enfants.
Mais quand je fais quelque chose, là, c'est quoi les motifs de mon cœur, premièrement? Tout vient de là. C'est le siège du désir de la volonté de Dieu. J'ai appris que quand quelque chose me pousse à faire, ou me pousse pas, ou peu importe, je suis capable de m'arrêter puis regarder, voir, Seigneur, est-ce que c'est pur dans mon cœur? Est-ce que tes priorités sont dans mon cœur? Est-ce que le service, c'est pour bien pareil, pour montrer, moi je suis capable d'en faire pour le Seigneur, regardez-moi. Non, on se berne en faisant ça. Ne jouons pas à l'Église. On ne peut pas berner Dieu. On parlait tantôt de service, d'obéissance. Quand Dieu appelle David homme selon son cœur, c'est l'obéissance, l'humilité, la repentance. Puis ça finit plus loin par la louange. Là, il exprime tout ce que Dieu a fait pour lui, la délivrance, par des louanges. Fait que ce matin, j'arrête là. Désolé, il y en aura encore pour... Eh bien, Père, merci encore une fois. C'est pas pour, Seigneur, on veut vraiment s'accaparer de ce que tu nous montres, que, Seigneur, c'est tout vient du cœur. On veut être des serviteurs comme ton Fils Jésus-Christ, qui t'a obéi jusqu'à la croix. Les intérêts passaient avant les siennes, jusqu'à en mourir sur une croix. Que notre cœur, ce matin, Père, reflète ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Bonne semaine.